Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO en sigle, parti politique membre de l'Union sacrée pour la nation, donne son avis sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de notre pays, caractérisée par l'occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Après une analyse approfondie de la situation sécuritaire, politique, militaire et diplomatique, le MRJCO fait la déclaration suivante. Primo, le MRJCO, tout en dénonçant la situation de l'agression rwandaise contre notre pays, la RD Congo, déplore les actes de crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité et des violations massives des droits humains par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 dans les zones sous leur contrôle. 2. Tout en saluant la victoire diplomatique qui a mis à nu le sanguinaire de Kigali, le MRJCO insiste sur le triplement des salaires de nos forces de défense et de sécurité pour permettre la montée en puissance de ces dernières et exhorte le chef de l'État de s'occuper personnellement du sort des militaires qui sont au front et introduire la politique d'encouragement des militaires en récompensant chaque exploit opéré au front et punir publiquement les traîtres par la peine de mort. 3. Le MRJCO revient sur le bilan présenté par la Première ministre, Madame Judith Suminwa, Toulouka au Conseil de l'ONU aux droits de l'homme à Genève, en Suisse, le lundi 24 février 2025, notamment la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés. Et plus de 1500 corps traînent dans les rues de Goma. Plus de 250 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de mpox non pris en charge avec risque d'expansion. La destruction de plus de 90 sites d'accueil de déplacés internes, les attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires et plus de 2,8 millions de déplacés internes. 4. Le MRJCO appelle toutes les organisations régionales et internationales, à savoir l'Union africaine, l'Union européenne, le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de l'ONU aux droits de l'homme, la Cour pénale internationale de justice et autres, à prendre des sanctions contre le Rwanda pour son agression contre un pays souverain et membre de l'ONU. 5. Le MRJCO exige non seulement le retrait pur et simple des troupes rwandaises du sol de notre pays, mais également à réparer tous les préjudices causés afin d'indemniser les victimes et construire des infrastructures détruites. 6. Sur le plan politique, le MRJCO salue la franchise avec laquelle le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé aux sociétaires de l'Union sacrée pour la République, sa plateforme politique le samedi dernier. En rapport avec cette rencontre, le MRJCO suggère ce qui suit. 1. Pour la formation du gouvernement de crise, nous exhortons le chef de l'État de s'appuyer sur les services de sécurité pour l'identification des acteurs ou animateurs de ce futur gouvernement de crise, sans tenir compte de la majorité parlementaire. Car 95% de la classe politique congolaise est caractérisée par la lutte pour les intérêts égoïstes. Par ailleurs, nous exhortons aussi les chefs de l'État de nommer également des militaires à certains postes de souveraineté comme à la défense nationale et à l'intérieur comme le pays est en guerre. Ensuite, déclarer l'état de siège dans toutes les provinces pour permettre aux chefs de l'État de nommer des gouverneurs militaires qui vont travailler jusqu'à la fin de la guerre. 7. Au peuple congolais, soyons sereins et confiants. Rassemblons-nous tous sans distinction de tribus ni de couleurs politiques autour du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jusqu'à l'aboutissement victorieux de cette guerre injuste nous imposée par les Rwandais et ses complices. Ne prêtons pas oreille aux discours haineux et séparatistes de certains politiciens en robe blanche,
pendant que leurs cœurs sont noirs puisque l'abîme de l'enfer. Nous connaissons déjà leur sale boulot au profit du régime sanguinaire de Kigali. Comme disait notre héros, le fait Musée Laurent Désiré Kabila, la guerre sera longue et populaire et elle retournera d'où elle a commencé. Que Dieu bénisse et protège notre pays et son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je vous remercie.